Bonjour, la vidéo suivante est présentée par la Fondation Les Amis de Vanier. Pour avoir les coordonnées de cette fondation, vous n'avez qu'à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Comment trouve-t-on la règle d'une fonction affine? Pour trouver la règle d'une fonction affine, premièrement, on va commencer par écrire la règle de base. Alors, la règle de base est fx ou y, c'est la même chose, est égal à ax plus b. La valeur du a représente le taux de variation. On pourrait l'appeler aussi le taux unitaire ou la pente. Donc, pour trouver le taux de variation, je peux utiliser deux méthodes. La première se fait à l'aide d'un graphique. Premièrement, je vais devoir avoir au moins deux coordonnées claires. Ensuite, si je veux le faire à partir du graphique, je vais commencer par observer de combien mon point monte d'une coordonnée à l'autre. Alors, autrement dit, c'est quoi la différence entre la première ordonnée et la deuxième ordonnée? Alors là, ben, je constate qu'il a monté de 6 et qu'il a avancé de 9. Donc, le Y va toujours être en haut comme une fraction. Donc, on se retrouve avec un 6 en haut et un 9 en bas. Donc, c'est 2 tiers. La deuxième manière, ça fonctionne un petit peu mieux, surtout si je n'ai pas de graphique et si je veux avoir vraiment une manière palpable de trouver le taux de variation. Donc, une fois que j'ai identifié mes deux points, parce que la deuxième manière se fait avec deux couples de coordonnées identifiés. Je vais utiliser la formule suivante, y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Ce n'est pas important laquelle des deux coordonnées va être le couple 2 et le couple 1. Ce qui est important, c'est juste d'être stable, c'est-à-dire que si je décide que mon ordonnée est de y2, ben, l'abscisse qui vient avec va devoir être le x2. Donc là, une fois que j'ai fait l'opération, je fais y2 moins y1, ce qui équivaut en gros au delta y, et x2 moins x1, qui équivaut au delta x. Donc, à partir de là, j'ai trouvé mon A, donc le taux de variation. Donc, j'ai trouvé le A, qui est le taux de variation. Là, sur mon graphique, le B est très évident parce qu'il est directement sur le graphique, puis c'est l'une des coordonnées que j'ai mis, donc c'est 3. Donc, le B, ça équivaut à l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Donc là, c'est clairement le 3. Par contre, on ne nous donne pas toujours la vie facile comme ça, mais si on a juste les deux coordonnées. Alors, je vais fonctionner de la même manière. Premièrement, je vais commencer par trouver la valeur du A. Pour trouver la valeur du A, je vais faire y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Et donc là, j'ai pris 9 moins 15, puis 2 moins 5, ça me donne moins 6 sur moins 3. Moins 6 divisé par moins 3, ça donne 2. Donc, la valeur de mon taux de variation est de 2. Maintenant, je veux trouver mon ordonnée à l'origine. Pour trouver mon ordonnée à l'origine, je peux prendre n'importe lequel de ces deux couples. Donc, j'ai décidé de prendre le 2, 9. Et je remplace le x par la valeur x du couple, donc par 2, et le y ou le fx par la valeur y du couple, c'est-à-dire 9. Là, à partir de ce moment-là, je vais faire la technique que j'appelle « We're gonna build a wall » pour trouver la valeur du B, donc pour l'isoler. Donc, pour isoler le B, premièrement, je commence par construire mon mur. Ensuite, je vais faire les opérations du côté que je peux de chaque côté du égal. Là, je peux faire le 2 fois 2, ça me donne 4. Puis ensuite, je vais envoyer le 4 de l'autre côté du égal pour isoler mon B tout seul. Alors là, j'avais un plus 4, il devient moins 4. Donc, je fais 9 moins 4, ça me donne 5. Donc, la valeur du B va être de 5. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous espérons avoir réussi à répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vérifier si nous y répondons dans une autre vidéo ou à nous l'écrire en commentaire tout simplement. Merci et bonne journée!